Jacques a délibérément mis un film d'horreur, parce que quelqu'un l'avait dit sur internet. Regarder des films d'horreur fait sécréter de la dopamine dans le cerveau. L'effet est excellent. Effectivement, au bout de quelques secondes, Jenny a pris peur. Elle a saisi nerveusement la main de Jacques. Il est resté figé sur le coup. L'effet était si bon que ça? Sans attendre la réaction de Jenny, il s'est immédiatement rapproché. Il a essuyé les vives réprimandes de Jenny. Des choses étranges se sont enchaînées. Le Père Noël dehors s'est dirigé tout seul vers la fenêtre. La porte qui était fermée hermétiquement s'est également ouverte. Jenny a cru qu'il y avait une intrusion dans la maison. Elle a demandé le téléphone à Jacques pour appeler la police. Jacques a délibérément jeté le téléphone dans l'aquarium. Jenny s'est mise en colère instantanément. Elle s'apprêtait à aller récupérer le téléphone dans l'aquarium, quand des coups à la porte ont retenti derrière elle. En regardant par l'œil de bœuf, elle ne voyait personne. Mais les coups ne s'arrêtaient pas. Jacques, pour faire le malin, a été renversé dès qu'il a ouvert la porte. En réalité, tout cela était une farce de John. Jenny venait à peine de se calmer, qu'un bruit de verre brisé s'est fait entendre à l'étage. Elle a pris quelque chose, a mené les deux hommes, et a couru discrètement au deuxième étage. Elle n'a vu qu'une brique au sol, sur laquelle était écrit « Ose partir et tu es fini ». Soudain, une lumière a éclairé l'entrée. John, effrayé, s'est directement enfui dehors. Il n'avait pas fait quelques pas, qu'avec un bruit. John n'a laissé qu'une chaussure à l'extérieur. Jenny est restée pétrifiée de peur. Elle a éteint les lumières de la maison, et a plaqué Jacques sous elle d'un coup. Jacques ressentait Jenny. Les deux ont fui en courant jusqu'au deuxième étage. Voyant l'homme se rapprocher de plus en plus, tout paraissait si naturel. Les deux se sont glissés dans l'armoire. Il y avait même un jouet caché dans l'armoire. Une faible lumière éclairait le masque derrière eux. Jenny l'a fait tomber d'un coup de poing, s'est couvert la bouche. Le bruit avait déjà attiré l'homme à l'intérieur. Les gestes des deux dans l'armoire devenaient de plus en plus intimes. Inconsciemment, leurs joues se sont rapprochées, enlacées. À ce moment-là, l'homme a dirigé sa lampe électrique vers l'armoire. Jenny a vu le masque de l'homme à travers la fente. N'était-ce pas celui de Jacques? Elle a instantanément tout compris. Les deux la menaient en bateau. Après avoir dit cela, elle s'apprêtait à appeler les parents de Jacques. Jacques ne paniquait pas non plus. Il a suivi Jenny. Puis d'une gifle, Jacques a juste regardé. Jenny s'est évanouie. Quand Jenny s'est réveillée, elle était attachée sur une chaise. Sa bouche était collée avec du ruban adhésif. Jacques a averti Jenny de ne pas crier. Puis il a commencé à jouer au jeu de vérité ou défi. Jacques souriait, en posant la première question à Jenny. « Tu préfères le rose ou le noir ?»